Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag and Blog. Comme vous savez, sur cette chaîne, nous partageons tous les matins à 5h30, du lundi au vendredi, une exhortation biblique animée par le pasteur Amadou et qui est suivie des témoignages animés par moi-même, Maman Kabibi. Et les après-midi, on partage les rêves qui ont été interprétés par l'homme de Dieu, le pasteur Amadou, qu'on partage aussi sur la chaîne. Et à 16h, on fait un débat par rapport aux problèmes que vous nous exposez, donc vous vivez maintenant, les situations que vous traversez maintenant, qui peuvent être des stress, des problèmes à la maison, que vous ne savez pas comment résoudre et que vous avez peut-être d'un point de vue biblique et des conseils des papas et des mamans de la team. Et pour tout cela, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche, qui est de 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne, sur lequel vous pouvez me joindre sur WhatsApp pour me partager vos préoccupations et vos témoignages. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de rejoindre la chaîne récemment en vous abonnant, en likant, en partageant surtout les témoignages, en aimant et en commentant, en encourageant les personnes qui se donnent la peine de se dévoiler, de glorifier Dieu, de dire la gloire et la faveur qu'ils ont vue dans leur vie de la part du Seigneur. En tout cas, merci à vous tous qui participez, qui n'hésitez pas surtout à partager, car nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, le partage d'un témoignage est un évangile qui glorifie la main puissante de notre Dieu. Merci beaucoup à vous tous. Donc aujourd'hui, on va laisser déjà la place au pasteur Amadou qui va nous conduire dans l'exhortation biblique que Dieu l'a mis à cœur de commencer avec cette semaine. Et après, moi, je vous rejoins pour les deux témoignages qu'on va partager pour la gloire de Dieu. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille. Paix et grâce sur ton foyer. Paix et grâce sur tout ce qui t'appartient. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, qu'elle s'élève sur ta maison, qu'elle s'élève sur ton studio et qu'elle t'environne au nom de Jésus. Partout où tu iras, partout où ton mari ira, partout où tes enfants iront, tout ce qui t'appartient est sous la protection divine. Et je prie aussi, je déclare sur la team, les mamans de la team, les papas de la team, vous et vos enfants, que la gloire de l'Éternel s'élève sur vous, que la main de l'Éternel soit puissante sur vous, que l'Éternel vous protège, que ses regards soient constamment sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Nous commençons une nouvelle semaine. Je déclare que cette semaine est une semaine de miracles au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de délivrance au nom puissant de Jésus. Cette semaine est une semaine où chacun de vous vivra la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine où l'Éternel agit puissamment au nom puissant de Jésus. Cette semaine est une semaine où tu vois tes prières exaucées au nom de Jésus. Cette semaine ne s'achèvera pas sans que tu ne vives ton miracle au nom de Jésus. Je dis que tu es la bien-aimée du Seigneur. Je déclare que tu es le bien-aimé du Seigneur. Et comme Dieu t'aime, comme il est ton Père, il t'accorde des choses extraordinaires au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la santé physique et spirituelle au nom puissant de Jésus. Qu'il t'accorde la prospérité spirituelle et physique au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la paix que tu cherches, que tu n'en as pas au nom puissant de Jésus. Oui, qu'il te bénisse, qu'il te fasse grandement du bien au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Qu'il te délivre de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Qu'il te visite au milieu d'eux et qu'il ôte la confusion de toi au nom de Jésus. Qu'il confonde tous ceux-là qui veulent que tu sois confondu au nom de Jésus. Qu'il fasse reculer les ténèbres au nom de Jésus. Que ta prière sois exaucé au nom de Jésus. Je déclare que tu es une personne pleinement bénie au nom de Jésus et que ce mois de mars est un mois tout spécial pour toi. Est le mois de ton salut, est le mois de ta délivrance, est le mois de ta joie parce que l'Éternel séchera tes larmes au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es une personne bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous bénis, comme je l'ai dit, au nom puissant de Dieu. Je crois à cette bénédiction. Si tu crois, tu dois mettre un amen, ok? Mets un amen et nous continuons. Cette semaine, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec toi quelque chose de très important. Des choses que tu as besoin pour affronter ce mois. Et oui, ça peut être au-delà de ce mois, tu vois.
Je parlerai des choses que tu auras besoin pour affronter ce mois. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'est la vision que Jean avait eue, autant pour moi. Mais cette vision, je ne suis pas ici pour parler de la révélation, mais je vais utiliser ce texte parce qu'il y a des mots très importants qui vont nous aider à comprendre. Je parle des choses que tu auras besoin pour affronter ce mois. Des choses que tu auras besoin pour affronter ce mois. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Celui qui le montait avait un arc, c'est-à-dire il était prêt à se battre, mais il avait quelque chose qui devait l'accompagner. Une couronne lui fut donnée. À part ce qu'il avait, quelque chose lui fut donné, une couronne, quelque chose qui faisait de lui un roi. Vous connaissez c'est quoi une couronne? Et il partit en vainqueur. Il sort là en vainqueur, pas pour perdre, mais pour vaincre. Alors, la première chose que tu dois avoir un cœur qui désire. Oui, tu dois avoir un cœur qui désire. La première chose que tu dois avoir ce mois, tu dois avoir un cœur qui désire. Si ton cœur ne désire rien, il te sera difficile de vivre la gloire. Il te sera difficile de remporter certaines victoires. Il te sera difficile de vivre la main de Dieu sur ta vie, d'expérimenter la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon, il prend plaisir à faire du bien. Et le désir de son cœur, c'est que chacun de nous expérimente sa bonté. Je dis que personne ne te mente. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons saints comme il est, parce qu'il nous considère comme ses enfants. Alors, il investit à ce que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Alors, si tu veux vivre toutes ces choses, tu veux voir tes promesses s'accomplir, tu veux vivre un mois exceptionnel, un mois miraculeux, une année miraculeuse, tu dois avoir un désir, un cœur qui désire. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, aime l'Éternel de tout ton cœur. Aime l'Éternel de toute ton âme. Aime l'Éternel de toute ta force. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel le centre de ta vie. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'Éternel, mais ils ne désirent absolument rien. Ou ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Il y a une différence d'avoir besoin de quelque chose et de désirer la chose. Tu peux avoir besoin de quelque chose, mais c'est facultatif. Tu te dis, si j'ai ou je n'ai pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu désires la chose, c'est autre chose. Quand dans ton cœur, il y a un désir, tu es animé d'un désir, tu obtiens la chose. Parce que Dieu a besoin d'un cœur qui désire. Dieu sait qu'il te manque ceci, il te manque cela, il te manque cela, mais il a besoin que tu désires. Tu ne peux pas seulement demander parce que quelqu'un peut te demander quelque chose sans désirer la chose ou sans te montrer qu'il désire la chose, sans manifester un désir, oui. Et vous voyez l'émission que nous faisons sur l'interprétation des songes. Demandez à Maman Kabibi, elle vous dira. J'interprète des songes avec rapidité et facilité parce que celui qui m'envoie des songes désire une interprétation. Et quand il désire une interprétation, le Seigneur me donne l'interprétation en fonction du désir du cœur de la personne. Toutes les personnes qui envoient des songes vont te dire, j'ai besoin de cette interprétation. La personne attend une interprétation. Elle ne demande pas seulement une interprétation, mais elle désire une interprétation. Et toute personne qui se connecte à cette chaîne, qui se connecte à cette chaîne et qui désire quelque chose, même au travers des témoignages, aura la chose. Si tu te dis que ce témoignage est une bénédiction pour moi, elle sera une bénédiction pour toi. Si tu te dis que ce témoignage va transformer ma vie, il va transformer ta vie.
Et tout ce que tu poses comme acte démontre le désir de ton cœur. Ce que tu désires réellement, tu l'obtiens. Ce que tu désires réellement, tu le reçois. Le désir de ton cœur, l'Éternel te le donne. Marie de Magdala, elle était remplie de péchés. Elle pouvait juste aller se jeter aux pieds de Jésus et dire, pardonne-moi, je suis une pécheresse, s'il te plaît, pitié de moi. Non, elle a pris un parfum qui lui a coûté cher, elle a répandu sur Jésus. Et Jésus n'a pas seulement vu le parfum, Jésus a vu le désir, parce qu'elle a démontré son désir d'être pardonnée. Elle a démontré le désir d'être sanctifiée. Elle a démontré le désir d'être aimée par quelqu'un. Et c'est pourquoi Jésus l'aimait. Et c'est pourquoi Jésus allait chez elle. C'est pourquoi Jésus les visitait. Pourquoi? Parce que c'était le désir. Et elle a démontré ce désir en répandant le parfum. Voyez-vous, le désir est très important. Un cœur qui désire quelque chose obtient la chose. Un cœur qui désire quelque chose va de victoire en victoire. Un cœur qui désire quelque chose reçoit l'approbation divine. Et reçoit l'approbation divine. Beaucoup de personnes ont besoin, mais ne désirent pas. C'est comme par exemple, quand tu désires une femme pour l'épouser par exemple, tu ne vas pas t'arrêter sur le nom qu'elle te donne. Tu vas faire tout et tout pour lui démontrer qu'écoute, je désire cela. Je répète, si tu désires être béni au travers de cette chaîne, tu seras béni. Si tu désires être béni au travers des témoignages, tu seras béni. Si tu désires être béni au travers de la prédication, tu seras béni. Et quelqu'un qui désire démontre qu'il désire la chose. Moi, je crois que Dieu ne refuse rien à celui qu'il désire. Oui, je le crois fermement. Il ne refuse rien à celui qui a un désir, celui qui a un cœur qui désire. Parce qu'il dit, il donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme. Et il regarde, il voit que l'homme est seul. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel regarde, il voit ce qui manque à l'homme. Il voit qu'il n'est pas bon que l'homme manque ceci. Quand Dieu te regarde, il voit ce qu'il te manque. Et il dit, il n'est pas bon que tu manques ceci. Il n'est pas bon que tu manques cela. Il n'est pas bon que ta maison manque ceci. Il n'est pas bon que tes enfants soient dans telle condition. Il n'est pas bon que ton mari soit dans telle condition. Que ta femme soit dans telle condition. Que toi, en tant que femme, tu ne te maries pas. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que toi, en tant que femme, tu es mariée, que tu n'aies pas d'enfant. Il n'est pas bon que toi, tu es dans tel pays, tu n'as pas de documents. Il n'est pas bon que toi qui as une famille, tu n'as pas de travail. Il n'est pas bon que tu sois esclave de celui-ci, esclave de ceci. Il n'est pas bon que tu manques le minimum. Il n'est pas bon que tu sois heureux. Il regarde, il dit, il n'est pas bon. Mais il ne donne pas directement à l'homme une femme. Il ne lui fait pas directement une femme. La Bible dit, il forme des animaux et il envoie des animaux pour voir comment l'homme va les appeler. Et la Bible dit, quand l'homme a regardé, Genèse 2, verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je dis bien, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire que quand l'homme voyait des animaux qui venaient en couple, il a dit, mais moi, je devais avoir quelqu'un. Sûrement Dieu, au milieu de ces animaux, il y a quelqu'un semblable à moi, quelqu'un avec qui je serai, parce que je suis seul. Il a créé en l'homme le désir d'avoir une femme. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu ne désires pas la chose. Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il n'y a pas de désir en toi. Dieu peut observer qu'il te manque ceci, que ce n'est pas bon que tu manques. Il ne te donnera pas s'il n'y a pas de désir. Et tout ce que Dieu fera sera pour créer un désir en toi. Et chaque fois, je parle peut-être à une personne qui n'a pas d'enfant, si tu sors et chaque fois tu rencontres des enfants, des femmes avec des enfants, des femmes enceintes, ça veut dire que l'Éternel est en train de faire ces choses pour créer le désir en toi. Tu rencontres des couples qui sont mariés, l'Éternel fait cela pour créer le désir en toi. Tu rencontres
rencontres des femmes, des hommes qui sont mariés, il fait cela pour créer le désir en toi. Tu rencontres des personnes qui travaillent, il fait cela pour créer le désir en toi. Tu écoutes parler des gens qui marchent dans la sainteté, qui craignent l'Éternel, et que toi, tu n'arrives pas à marcher ainsi, il crée le désir en toi. Et où il y a le désir, il y a la manifestation puissante de Dieu. Dieu répond. Il m'a délivré. Peu importe ce que tu fais, s'il y a un désir d'abandonner, Dieu va te répondre. Dieu répond quand il y a un désir. Il répond. L'homme n'a point trouvé de semblable à lui, dit la Bible. L'homme n'a point trouvé de semblable à lui. Il a regardé des animaux que Dieu envoie, des animaux en couple. Il n'a point trouvé de semblable à lui. Oui, il n'a point trouvé de semblable à lui, et l'Éternel l'a endormi et lui a formé une femme à partir de sa côte, c'est-à-dire à partir de son désir. Et à partir de ton désir, Dieu fait apparaître miraculeusement ce dont tu as besoin. Quand tu désires quelque chose, cela apparaît. Quand tu désires quelque chose, Dieu fait exister cela pour toi. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas, il y a des gens qui ne sont pas heureux, il y a des gens qui n'évoluent pas. S'il y a un désir de vivre, s'il y a un désir d'être en paix, s'il y a un désir de réussir, quand l'Éternel trouve ce désir, même si cela n'était pas dans ton père, il fait exister cela. Même si cela n'était pas dans ta maison, il fait exister cela. Si tu veux voir tes enfants en bonne santé, si tu veux voir tes enfants réussir, s'il y a ce désir en toi, Dieu fait exister cela. Peu importe la taille de l'ennemi, Dieu fait exister cela. Il a fait exister la femme a existé, elle existe à partir du désir de l'homme. Il dit, te donnera ce que ton cœur désire. Si tu ne désires rien, tu n'as rien. Cette femme qui souffrait de perte de sang, le désir éternel, elle dit, si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, si je puisse seulement, il a rencontré le désir en cette femme et le miracle s'est produit. Et Jésus dit, une force est sortie de moi, parce que là où il y a un désir, il y a l'investissement de Dieu. Là où il y a un désir, l'Éternel s'investit. Là où il y a un désir, l'Éternel s'arrête. Il pouvait s'arrêter quand Bartimée criait, parce qu'il y avait en Bartimée un désir, le désir de voir. Il criait, il a démontré le désir qui est en lui. L'Éternel peut s'arrêter. Je dis, là où il y a un désir, un miracle se produit. Là où il y a un désir, les aveugles voient. Là où il y a un désir, les handicapés marchent. Tous les hommes qui ont invoqué Jésus, et il y avait un désir en eux, ils ont été guéris. Cette femme qui avait un enfant, qui avait une jeune fille qui était malade, elle suivait Jésus, elle criait à Jésus. Jésus lui a dit, le pain des enfants n'est pas pour les enfants, pour les chiots, oui, pour les petits chiens. Mais cette femme, comme elle avait le désir, elle ne s'est pas fâchée, elle ne s'est pas mise en colère. Elle a dit à Jésus, oui, je sais, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent. Jésus a dit, waouh, quelle foi, parce qu'elle avait un désir. Celui qui a un désir ne murmure pas, celui qui a un désir ne critique pas, celui qui a un désir obéit, celui qui a un désir se soumet, celui qui désire quelque chose, et Dieu regarde dans nos cœurs. S'il ne trouve pas de désir, il n'y a pas place au miracle. S'il ne trouve pas de désir, il n'y a pas de résurrection. S'il ne trouve pas de désir, il n'y a pas de délivrance. S'il ne trouve pas de désir, Dieu doit trouver un désir en toi, un cœur qui désire, un cœur qui désire. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Il a usurpé la bénédiction de son frère. Et son frère était très en colère. Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ésaü était très en colère et la vie de Jacob était en danger.
Ésaü a promis qu'il devait tuer Jacob. Il y a des gens qui ont promis que toi, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Ils ont juré, ils ont dit, toi, tu n'auras pas d'enfant. Ils ont juré, ils ont dit, toi, tu ne connaîtras pas de paix, tu ne connaîtras pas de bonheur. Et Dieu a entendu cela. Dieu sait qu'ils ont juré, Dieu sait qu'ils ont parlé, mais Dieu veut que tu désires la délivrance. Il veut que tu désires la délivrance. Et Jacob, pendant qu'il partait, il a appris que son frère était derrière lui, que son frère le suivait. Jacob a tout fait pour arranger. Les choses n'ont pas changé. Jacob a tout fait pour avoir la paix avec son frère, mais son frère a refusé tous les dons, toutes les offrandes. Et Jacob n'avait qu'une seule chose. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Genèse 32, verset 24 à 26. Genèse 32, verset 24 à 26. Il est dit, Jacob demeura seul. Celui qui a un désir ne s'attache pas aux gens. Celui qui a un désir n'écoute pas n'importe qui. Celui qui a un désir reste seul. Il reste seul parce qu'il a soif. C'est lui qui sait ce dont il a besoin. Il ne s'attache pas aux gens qui font le Congo ça. Il ne s'attache pas aux gens qui critiquent. C'est pourquoi je le dis. Je le dis souvent du haut de cette chair. Vous qui m'écoutez chaque fois, je parle comme un prophète et je crois que toi qui es dans cette chaîne, toi qui écoutes ces prédications chaque matin, toi qui reçois les bénédictions chaque matin, si tu as un désir, tu l'auras. Mais c'est pas toi de ceux qui critiquent dans cette chaîne. C'est pas toi de ceux qui jugent. C'est pas toi de ceux qui ne croient pas. Tu ne peux pas avoir un désir et t'attacher à eux. Le désir de Jacob était tellement fort qu'il s'est séparé de sa famille. Il s'est séparé de ses frères. Il s'est séparé de ses enfants. Il s'est séparé de sa femme parce que son désir était son salut. Il ne voulait pas mourir. Il n'était pas prêt à mourir. Oui, quelle est la maladie qui s'apprête à t'envahir? Quelle est la malédiction qui s'apprête à t'emmener? Quels sont les hommes qui se sont levés et ont juré sur ta vie? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Le désir d'être béni. Je vais te raconter cette histoire. L'ange a apparu. L'ange n'a pas marché avec ses deux pieds. L'ange a apparu quand Jacob était seul. Et Jacob a attrapé cet ange. Ils ont lutté. Croyez-vous que Jacob peut battre un ange? Croyez-vous que cet ange avait besoin de la permission de Jacob pour s'en aller? Croyez-vous vraiment? Cet ange pouvait partir. Cet ange pouvait s'en aller. C'est comme toi, tu t'es retrouvé dans cette chaîne à cause peut-être de tes problèmes. Tu t'es retrouvé dans cette chaîne à cause d'une curiosité. Tu t'es retrouvé à écouter ces messages chaque matin. Tu t'es retrouvé à écouter ces témoignages. Tu t'es retrouvé dans cette chaîne. Ce n'est pas un hasard. Quel que soit ce qui se passe, je te dis bien, attache-toi à cette chaîne. Attache-toi à tous ces témoignages que tu écoutes. Attache-toi à toutes ces prédications. N'abandonne pas, parce que là, il y a ta bénédiction. Jacob était sûr que cet ange qui lui a apparu détenait sa part de bénédiction. Jacob était sûr que cet ange qui lui a apparu détenait sa part de bénédiction. Peu importe ce que cet ange pouvait faire sur son corps, mais Jacob n'était pas prêt à abandonner. Le désir que tu as t'amène à ne pas abandonner. Lui, quand tu découvres qu'ici c'est ta bénédiction, tu n'abandonneras pas. Quand tu découvres que la prière est ton lieu de bénédiction, tu n'abandonneras pas. Quand tu découvres que les dons que tu fais, c'est pour toi une bénédiction, tu n'abandonneras pas. Quand tu découvres que ici est ton lieu de bénédiction, tu n'abandonnes pas, parce que ton cœur désire ardemment être béni. Jacob avait besoin d'être béni parce qu'il savait que ses jours étaient comptés. Il savait que ses heures étaient comptées. Il a lutté, il dit, je ne te laisse pas. Même si tu vas aller, je ne te laisse pas. Tu vas me bénir. Tu vas me bénir. Je ne te laisserai pas. Tu vas me bénir. Et Jacob fut béni.
Jacob fut béni, son nom fut changé, il devient Israël. De Jacob qu'il était, il s'est retrouvé à être une nation puissante, parce que Jacob n'était qu'un homme, Israël c'est un peuple. Il lui demande comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Jacob. Il ne connaissait pas son nom, il connaissait son nom, il ne connaissait pas ce que Jacob voulait, il le savait, il ne pouvait pas aller, il pouvait y aller, mais il demande comment tu t'appelles. Jacob dit mon nom est Jacob. Il dit à partir de maintenant, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, tu as vaincu, c'est-à-dire tu t'es outrepassé, tu t'es dépassé, tu allé au-delà de tes forces, tu as résisté. J'ai vu ton désir et ton nom est Israël. Il était Jacob, un seul homme. Il est devenu une nation. Il est devenu une nation. Et Ésaü ne peut pas se battre avec une nation et remporter. Lui, l'Éternel fera de toi une nation. L'Éternel fera de toi une multitude. Et quand ils viendront par un seul chemin, ils vont rebrousser chemin parce que tu es devenu une multitude. L'Éternel fait de toi une multitude quand tu as le désir. Tes ennemis tombent devant toi. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Le problème, c'est que ton désir a été plus fort et ton désir a fait venir des anges, ton désir a fait descendre l'Éternel et ils ont combattu avec toi, tu es sorti vainqueur. Oui, ton cœur doit désirer, le désir est plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Quand il est plus fort, les anges se mettent en mouvement. Il était béni et son frère ne pouvait plus le toucher. Son frère ne pouvait plus le tuer. Lui, il a été béni. Le désir, tu dois désirer. Toute personne qui a un désir vit un miracle. Abraham avait un désir. Écoutons, lisons Genèse 15, verset 1 à 4. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, mais il avait un désir. C'est que celui qui sort de ses entrailles, un enfant doit sortir de ses entrailles. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham lui répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il dit, qu'est-ce que tu me donneras? Arrête de me parler. Qu'est-ce que tu me donneras? Le désir. Abraham n'avait plus besoin de promesses. Ce qu'il avait besoin, c'était du palpable. Es-tu déjà fatigué? Es-tu déjà fatigué? As-tu un désir? Si tu as un désir, tu continueras à prier. Si tu as un désir, tu continueras à t'approcher. Il dit, qu'est-ce que tu me donneras? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oh, et Abraham dit, voici, tu m'as donné de postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh, le désir amène Dieu à confirmer ta bénédiction. Le désir amène Dieu à parler. Le désir amène Dieu à se manifester. Oh, vous connaissez tous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Il a eu Isaac à plein âge avancé. Sa femme avait atteint la ménopause. Oui, le désir appelle le miracle. Le désir appelle la manifestation de Dieu. Le désir, tu dois désirer. Je dis bien, tu dois désirer. Quand tu désires, le ciel est ouvert. Quand tu désires, le ciel se met en mouvement. Il ne te donnera que ce que ton cœur désire. Si ton cœur ne désire rien, tu n'auras rien. Tu dois désirer. Je ne dis pas seulement que tu dois demander, mais tu dois désirer. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir faim. Oui, tu dois désirer. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire il ne donne pas de l'eau à celui qui n'a pas soif. Il ne donne pas de l'eau à celui qui n'a pas soif. Il ne donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. Il n'opère pas un miracle à celui qui n'a pas de désir. Oui, la soif est un désir. La faim est un désir. Oh, il ne donne pas à quelqu'un un miracle s'il ne désire point. Oui, il n'accorde pas à quelqu'un une délivrance si cette personne ne désire point. Il ne transforme pas une vie s'il n'y a pas de désir. Mais là où il y a un désir, il y a transformation. Là où il y a un désir, il y a changement. Là où il y a un désir, il y a la vie.
qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu dois désirer. Je dis bien, tu dois désirer. Dis à quelqu'un, mon nom maintenant, c'est désirer. Je n'abandonnerai pas, j'ai soif de ma délivrance, j'ai soif de ma paix, j'ai soif de ma joie. Je n'abandonnerai pas parce que j'ai soif, j'ai faim. Il dit qu'ils viennent et qu'ils boivent, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. C'est-à-dire, si tu t'approches de Dieu avec un désir, tu auras ce que ton cœur désire. Tu es béni au nom de Jésus. Oh, que la gloire de l'Éternel descende sur toi au nom de Jésus. Que la paix te soit accordée au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta transformation au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Soyez pleinement bénis. Si, Maman Kabibi, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous et que l'Éternel opère un miracle dans vos vies au nom puissant de Jésus, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Ayez une très bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va passer à notre premier témoignage, qui est le témoignage d'une maman de la team, d'une vraie, d'une sister. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ta confiance et ton partage qui glorifie encore notre Dieu qui est tout-puissant et qui continue à agir dans nos vies de façon tellement différente. Notre maman, comme vous savez, dans toutes les vidéos, les noms sont des noms d'emprunt. Aujourd'hui, j'ai choisi le nom de maman Véronique, qui est une maman de la team aussi, que je salue. Merci beaucoup, maman, pour ton soutien à la chaîne et ta présence. Alors, on va l'appeler maman Véronique, qui a aujourd'hui 36 ans. Yes! Maman Véronique nous dit ceci. Elle est née en Belgique d'un papa malien et d'une maman congolaise de Kinshasa. Waouh, quel beau mélange et rare. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont eu des enfants, plusieurs enfants, 5 enfants, et au bout du compte, ils ne se sont pas convenus. Les parents se sont séparés. La maman congolaise de Kinshasa chrétienne, le papa musulman. Mais ils n'avaient pas vu de problème à se mettre ensemble, ils ont eu leurs enfants. Ça veut dire qu'ils ont grandi jusqu'à l'âge de 13 ans avec des cultures mélangées. Papa prie musulman, maman prie chrétien. Donc, ce sont des enfants assez ouverts qui ont compris que, voilà, les religions, en tout cas, il faut que tu sois inspiré et touché pour suivre la religion. Elles sont restées avec leur maman, hein, toute la famille. Elles ont commencé à grandir, évoluer. Alors, elle, maman Véronique, elle a fait le choix de devenir chrétienne. Même si dans sa famille, il y a 2 musulmans qui ont suivi aussi papa. C'est comme ça. Hein. Donc, elle est chrétienne. Alors, elle prie beaucoup. Elle a donné sa vie au Seigneur. Très jeune, à l'âge de 16-17 ans, elle était déjà croyante, pratiquante. Donc, l'enfant de la maison. Mais comme le diable disait, à un moment, vers les 19 ans, là-bas, l'a déroutée. Elle a commencé la vie, l'ambiance à Bruxelles, filmer, boire, faire la jeune fille. Donc, elle a joué la vie jusqu'à 22 ans. Elle s'est rappelée que ça, c'est quelle vie. Mais Dieu merci, malgré qu'elle jouait la vie comme ça, elle étudiait. Elle étudiait, donc notre maman, elle a fait des études. On ne va pas aller dans les détails parce qu'elle a déjà beaucoup partagé la chaîne à sa famille. Elle a fait des études. Donc, quand elle termine ses études-là, elle est graduée. Elle doit chercher un travail, elle commence à travailler, elle reprend conscience de sa vie parce que dans son parcours de vie, elle a vu ses copines abîmer leur vie. Vous-même, vous connaissez la Belgique, il y a ses copines qui ont sombré dans l'alcool, les autres ont sombré dans les pétages, donc catastrophique. Elle a dit non, moi, ce n'est pas la vie que je veux. C'était vraiment la jeunesse. Elle s'est ressaisie, elle a commencé à prier. Quand elle commence à prier, elle renonce. Elle se répand, elle se redonne, elle dit, en fait, tu retournes à la maison, hein, tu retournes au bercail de chez vous. Ce n'est pas compliqué de retourner. Donc, elle est retournée chez son père. Donc, ça prie directement. Elle est devenue sœur, abstinence, chasteté et tout ce qui va avec. Elle commence à travailler, elle se donne au boulot et tout ça. Elle est jeune. En tout cas, le boulot, ça va, même s'il y a eu des combats qu'elle viendra nous expliquer, mais quand même, ça allait. Elle a travaillé, elle travaille, elle évolue dans la société, elle est bien embauchée. 25 ans, 26 ans, pas de fiancé. 27 ans, là, je commence à avancer. C'est dit, non, moi aussi, je dois aller chercher maintenant à m'épanouir vu que je ne trouve pas de fiancé. Elle ne trouve pas de relations sérieuses. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. En tout cas, on va sauter toute cette étape parce qu'elle viendra témoigner ça un autre jour. En 2021, c'est pour ça qu'elle nous a appelés. En 2021, elle a déjà beaucoup travaillé. Maintenant, elle doit aussi acheter sa maison. Elle part à la banque, on cause papa, la banque lui donne 200 000. Tu peux acheter un bien de 200 000. OK. Elle part, elle commence à chercher.
depuis qu'elle cherchait la maison. Parce qu'elle, elle a demandé à Dieu, moi, je veux un appartement, que ça ne soit pas au rez-de-chaussée, mais que ça ne soit pas aussi trop haut, hein, des longs étages, 4e étage et tout ça. Même si il y a l'ascenseur, je ne veux pas. Même si, quand je vais mettre au monde, ça sera compliqué. Parce que c'est acheté, hein, ce n'est pas loué. Ah, il faut bien écouter les témoignages ici. Donc, elles sont souhaitées, ce n'est pas comme ça porter les poussées de... Non, 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 c'est quand même acheté. Elle est née en Belgique, elle connaît très bien Bruxelles. Donc, il y a des quartiers qu'elle a pointés, 5 quartiers, qu'elle, elle souhaite qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle sert l'Éternel, elle a son argent, elle va aller vivre là-bas. Elle a choisi ces quartiers. Elle a dit, maman Kabibi, j'ai contacté les agences, j'ai envoyé pas les CVA, les demandes. Je suis allée dans certaines agences et tout ça. Pendant un an. Rien. Donc, c'est comme si 200 000, hein, c'est comme 20 000 euros. Pendant qu'il y a les appartements de 110 000, les studios de 101 000, tous les appartements. Oh, on n'a pas vu. Oh, ta demande, non, ok. Oh, elle est belge. C'est quoi le problème? Elle commence à prier. Elle donne le sujet à sa maman que maman, comment moi je cherche la maison, ça va faire tout un an. Une année qui est passée, rien. Quand ils entrent en prière, un jour elle rêve. Elle est comme dans une forêt. Elle sort de la forêt, pas. Elle est dans un quartier. Elle entend, on lui dit, tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas acheter. Oh, comment je ne vais pas acheter? Elle est dans des quartiers, elle est en train de chercher la maison pour acheter. On lui dit clairement, tu ne vas pas acheter. Pas, elle se réveille. Pourquoi je ne vais pas acheter? Quand elle se réveille le matin, elle prend son téléphone, elle appelle sa maman. Parce que sa maman prie beaucoup. Allô, maman? Sa maman lui dit, ah, ma fille Véronique, tu fais bien de m'appeler. Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Je n'ai pas compris. Peut-être c'est parce que, comme tu me dis que tu cherches la maison, tu ne trouves pas. Ça commence à m'inquiéter. J'ai rêvé. Dans mon rêve, on est en train de me dire que pourquoi tu veux acheter la maison? Tu ne vas pas acheter. Elle a eu les sangs glacés. Elle dit, pardon? Elle dit, j'ai rêvé. On me dit, tu ne vas pas acheter. Elle a dit, moi, j'avais appelé maman pour lui dire ce que j'ai rêvé. Maman me dit ce qu'elle, elle a rêvé. Elle est restée bouche bée. Elle lui dit, maman, c'est pour ça que je t'avais appelé. Parce que moi aussi, j'ai rêvé que je ne vais pas acheter. Elle a compris que, comme on ne l'appelle pas par les agences là, c'est un combat spirituel. Comment elle et sa mère peuvent faire le même rêve le même jour? Et la même phrase, tu ne vas pas acheter. Jamais. Elle a décidé d'entrer en prière. Entrer en prière pour l'achat de sa maison. Elle a commencé à réclamer, revendiquer ses droits en tant qu'enfant de Dieu, rappeler à Dieu ses promesses. Elle a commencé à prier. Prier, elle a dit qu'à Bibi, j'ai commencé à exercer la foi. J'ai parti dans les quartiers, j'ai dit, je prends cette terre à la possession. Elle a prié. Elle disait, on m'appelle prier. Prier. Elle a dit, tu vois, avec mes horaires de travail, ça ne me permet pas de sortir. Je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas d'enfant, même si mes soeurs et mes frères sont mariés. En tout cas, moi, j'avais laissé d'abord problème mariage. J'ai dit, je regarde, il faut que j'achète mon appart. Je travaille depuis que j'ai 23 ans. Pourquoi je ne suis pas propriétaire? Je suis belge. Toutes les petites belges là de 20 ans, on leur donne les maisons. C'est quoi le problème? Elle a dit, elle s'est baladée dans les quartiers comme ça, elle commence à prendre possession de la terre, possession. Elle a compris que c'est un combat spirituel parce que eux, dans leur famille, ils ont des combats vu qu'ils ont une partie musulmane, une partie chrétienne. Leur papa est parti rendre avec la maman. Ils ont des problèmes. Donc, côté de la famille de son papa c'était un musulman. Mais la famille là, comment ils appellent? Des gens qui pratiquent jusqu'à... Déjà, ils n'aimaient pas sa maman parce qu'elle était congolaise. Pourquoi elle était mariée zaïroise? Ils ont tout fait pour que le mariage termine avec 5 enfants. Donc, ils ont le combat, ils sont conscients qu'on a le combat. Pourtant, ils connaissent bien le Mali. Leur papa les a menés au Mali chez leur grand-mère. On les a menés là-bas quand ils étaient petits. Alors, elle a commencé à renoncer. Tu sais, quand on partait, c'est comme ça. Donc, prière. Un jour, elle tombe
Comme ça, sur une agence, il appelle Tilili, Madame Véronica. On a un appartement pour vous. Elle part à l'agence, comme ça, elle se présente et tout ça. Oh, vous allez aller visiter. Elle part avec le monsieur de l'agence. Elle dit, en tout cas, ça m'a plu. Le lieu, le quartier, ça faisait partie de mes demandes. Je dis, monsieur, moi, d'accord. En plus, elle était la première à visiter l'appartement. Le monsieur, ah, ça vous plaît? Ça me plaît et tout ça. Il dit, il n'y a pas de souci. On rentre à l'agence, je vais enregistrer que ça te plaît. Je vais envoyer la demande au propriétaire. Comme ça, le propriétaire va valider et tout. Je te rappelle demain. Quand elle rentre comme ça, elle est contente, un peu apaisée. Et l'appartement là, en plus, j'étais la première. Le monsieur a dit que je suis la première à répondre à l'annonce. Elle attend demain, il n'y a pas de réponse. Après demain, le monsieur vient d'écrire que, oh madame, non, désolé, l'appartement, on l'a vendu à quelqu'un d'autre parce que, en fait, il y avait des gens avant. Elle a dit, mais non, monsieur, vous vous trompez. Moi, je suis la première personne. Vous-même, vous dites que je suis la première personne. Oui, mais par rapport. Le monsieur là, c'était un arabe. Il a donné ça à une marocaine. Il avait prise parce qu'elle avait répondu la première sur l'annonce. C'est l'agence. Il y a les blancs, il y a tout le monde. Mais c'était son dossier. Il a appelé sa sœur Alima. Ah, il y a l'appartement ici. Il a donné ça à une marocaine. Elle a dit Kabibi. J'ai pleuré parce que l'appartement là, ça valait 200 000. C'était bien. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, après toutes les prières que j'ai faites, les jeûnes, les réclamations, les dénonciations, Oh, papa, c'est quoi? Elle a sombré en dépression. Dépression, parce qu'elle allait sur presque 2 ans qu'elle cherchait l'appartement, elle ne trouve pas. Pas pour louer, pour acheter. Tu as l'argent, on refuse de te vendre. Vous avez déjà vu ça? Elle a fait la dépression. Elle a dit, Dieu, je ne veux plus te prier. Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Comment tu peux me traiter comme ça? Maintenant, elle a dit, elle au travail, elle prêche la parole de Dieu. Elle dit, imagine. Moi, quand tu me regardes, ça se voit que je suis malienne. Parce qu'on ressemble à papa. Maintenant, je suis une malienne qui parle de Jésus. Donc, moi, quand les Sénégalais, les Maliens me regardent, ils me parlent directement, mais en Wolof ou quoi là? Parce que je ressemble à une malienne. Mais ma maman, c'est une zaïroise. Je parle le lingala, je parle tout ça. Donc, quand on me regarde, tu peux penser que je suis musulmane directement. Alors que je suis chrétienne. Donc, je suis comme une traître. Mon nom, c'est le nom des Maliens. Au travail, j'ai des collègues, vous voyez un peu en Belgique, il y a plein de Maliens et de Sénégalais. Donc, au travail, j'ai le nom peut-être Ouattara. Elle s'appelle peut-être Ouattara. Maintenant, Ouattara qui vient, Jésus-Christ a dit. Vous voyez pas que ça fait un peu bizarre? C'est le nom de l'identité, tu vas faire comment? Même si elle porte son nom de baptême. Mais sur son identité, ça peut être écrit Ouattara, je ne sais pas quoi, Aïssiatou. Aïda Aïssiatou, qui vient que Jésus-Christ était monté, Jésus-Christ était descendu. Donc, au travail, elle est comme une traître. Bon, les gens qui travaillent avec elle ont compris que seulement c'est une zaïroise. Mais quand tu la regardes, tu vois bien qu'elle est sénégalaise ou malienne là. Maintenant, au travail, on se moque d'elle, on la critique et tout ça. Elle a perdu ses origines, et patati, vous-même vous connaissez. Ça lui fout la pression, elle passe son temps à prêcher. Alors, elle travaille dans un lieu public, je ne peux pas quand même vous dire parce qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. C'est un lieu où ils ont accès aux gens, hein, les gens et tout ça, on peut dire comme le 115. Vous voyez, comme le 115 de Paris, là où les réfugiés partent et tout ça, hein, c'est un lieu quand même où tu as accès aux gens, les gens démunis, les gens faibles. Donc, elle prêche même ces gens-là. Quand les gens viennent avec les problèmes, oh madame, moi je dors dehors, c'est-à-dire que moi, comme ça, il dit, il faut prier et tout ça, elle prêche même au travail. Tout le monde la connaît, la critique, elle dit, maintenant, imagine ta pipi. Depuis que j'ai cherché la maison, tout le travail, c'est que je cherche la maison. Tout le monde savait. Alors, tu en es où? Ah, mais tu ne sais pas qu'Amélie a acheté. Ah, tu ne sais pas que Kabibi a acheté. Ah. Toi, tu sais seulement Jésus est monté, Jésus est descendu. Même simple maison, tu as l'argent, tu n'achètes pas. Donc, tellement qu'au travail, les gens là, lui demandaient quoi? Tu as acheté? Tu as acheté? Tu avais dit que tu voulais acheter, non? Tu n'as pas acheté. Elle a dit l'humiliation. Ça a commencé à lui peser. Elle a déprimé. Elle a dit, j'ai pleuré pour l'appartement. Là, j'ai dit à Dieu, vraiment, tu m'as déçu. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de puissance. Toi-même, tu m'as ouvert les yeux de l'esprit. Tu m'as dit que
tu m'as montré que c'est un combat. Oh, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter. Donc, les gens qui ont dit que je ne vais pas acheter ont raison. Donc, ces gens-là ont eu le dernier mot sur moi. Ces gens-là, vraiment, ils ont décidé pour ma vie. Moi, je suis ton enfant. Maintenant, je t'ai pris même pourquoi? Hein? Toi-même, dis-moi, je t'ai pris pourquoi? Parce que toi, tu m'as montré qu'on m'a déjà attaché, je ne vais jamais acheter. Maintenant, moi, j'ai renoncé. J'ai marché dans les quartiers, j'ai mis les sangs de Jésus. Papa, tout ça, c'était pour rien. Elle a dit, j'ai pris la dépression du découragement que Jésus n'agit pas. En fait, je me suis remis, est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il m'avait pardonné mes péchés? Donc, elle a dit, je me suis perdue, j'ai fait la dépression. Je n'arrivais plus à prier. Je commençais à prier seulement, merci Seigneur pour ta journée, merci pour les saints, merci pour Amen, point. Elle ne demandait plus la maison, elle a dit, je ne veux plus chercher, je suis épuisée. Donc, c'était honteux. Même dans la famille, on sait que, hey, Véronique avait acheté la maison. Elle a dit un jour, elle se promène, elle voit une petite fille là, une sœur de l'église avec sa petite fille, qui la rencontre. Oh, tantine Véronique, bonjour et tout ça, tantine Véronique, pourquoi tu es triste? Il faut que Dieu te donne ce que tu cherches. Moi, je veux prier pour toi. Elle a dit, Kabibi, l'enfant a parlé. Elle parlait seulement parce que c'est une petite fille, elle me connaît à l'église, comment je suis. Mais si elle savait comment ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, même une petite fille de 4 ans me dit que j'ai les soucis de la maison. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis devenue triste? Elle va te prier pour que elle a dit, quand je pensais des choses comme ça, puis j'arrête de penser. J'ai dit, mais toi, tu es le Dieu des solutions, tu as dit que tu es le Dieu de l'impôt. Elle dit, j'ai commencé seulement à pleurer. J'avais baillé. D'abord, je n'aimais plus où j'habitais. Mon cœur était déjà sorti. Tu vois, quand tu veux quelque chose que tu n'arrives pas à voir, tu es fatigué d'avoir cette chose-là. Quand il y a le découragement, que tu te dis, mais bon, finalement, il faut faire quoi encore, en fait? Finalement, je dois compter sur toi ou pas. Elle dit, j'étais arrivée à ce point-là. Ça passe, hein? Ça passe même 4 mois. Un jour, elle est au travail. Elle reçoit des mails hein, sur son portable. Elle dit, tu vois, le téléphone, ces jours-ci, ça te dérange avec les publicités et tout. Donc, elle regarde, je mets les messages. Elle regarde, elle voit un mail comme ça, une agence comme ça. Oh, agence Kabibi Show. Et vous contacte pour un appartement sur les Champs-Élysées. Ça, c'est un exemple. Peut-être sur l'avenue Louise, à Bruxelles. Agence Kabibi, c'est quoi encore? Moi, je ne connais pas l'agence Kabibi, je n'ai jamais postulé là-bas. Ce n'est pas des agences où vraiment, bon, elle ne connaît pas ça en fait, ce n'est pas une agence, mais elle sait qu'elle avait envoyé sa demande partout, tellement qu'elle était désespérée. Donc, elle a envoyé les demandes partout. Maintenant, il y avait des agences aussi. Par exemple, tu envoies ta demande à Maman Tchela, agence Tchela aussi, transmet peut-être aux petites agences avec qui ils travaillent, hein, des choses comme ça. Donc, elle ne connaît pas l'agence là. Oh, par rapport à votre demande et tout ça, nous vous proposons ça. C'est un message qu'ils envoient à tout le monde. Donc, elle reçoit ce message-là à 16h50. Voilà. Elle reçoit le message à 16h50, c'est un lundi. Elle dit, ah, bon, je réponds d'abord à l'agence, je dis que je ne connais pas. Oui, je suis intéressée par la demande et tout ça. Elle répond par mail, après elle dit, j'appelle. Elle appelle, allô, bonjour, oui, c'est l'agence Kabibi Show et tout, oui, madame, ah oui, je vous ai appelé pour l'appartement que vous avez mis en ligne, là, c'est où, c'est comment? Oh, l'appartement, là, c'est sur l'avenue Louise, hein, et tout ça. Elle a dit, moi, je suis intéressée, c'est quoi ça représente quoi cet appartement? Comme elle a entendu déjà l'avenue Louise, vous voyez un peu. Oh oui, l'appartement, c'est 70 mètres carrés, il y a une grande chambre et un coin bureau, terrasse, balcon. Elle dit, monsieur, je prends. Il a dit, oui, d'accord, madame, mais on ne prend pas comme ça. Elle a dit, monsieur, je prends l'appartement. Non, mais madame, je ne peux pas vous donner l'appartement parce qu'il faut visiter. Monsieur, je vais prendre l'appartement. Ok, on va aller doucement. Vous voulez prendre l'appartement, mais madame, attendez, restez en ligne. Tout. Elle reste en ligne. Le monsieur répond, ok, madame, je viens d'avoir les propriétaires. Ils vous donnent rendez-vous demain à 11h. Parce qu'elle commence à s'énerver. Demain à 11h. Elle ne voulait pas raccrocher. Ok. Demain à 11h. Elle n'a pas vu l'appartement, elle voulait faire déjà. Donc, elle a dit, elle prend sans visiter. Demain à 11h, elle rentre à la maison et dit, maintenant là, l'appartement qu'on m'a proposé, c'est encore une blague. C'est pour que tu me fasses pleurer 2 fois. Que je parte seulement comme ça. Elle arrive à la maison, elle s'assoit comme ça. Les informations. Allô, Bruxelles, bonjour. Hein? Météo, rouge. Demain, c'est rouge. Hein?
faut pas sortir. Il n'y aura pas les bus, il n'y aura pas les trains, il n'y aura pas les taxis. Demain, c'est tempête. Demain, c'est mon pépé le vent. Demain, si tu sors, si tu sors, c'est ton problème. L'État n'est pas dedans. Ça, c'est toi et Dieu. Nous, on vous signale, hein, demain, il ne faut pas sortir. C'est tempête. Tempête. Elle a rendez-vous à 11 h. Elle n'a pas la voiture. Elle va sortir comment? Elle a dit, Seigneur, demain, elle va le transport. Maintenant, je vais aller comment? C'est loin là où elle habite et là où il y a les rendez-vous de l'appartement là. Aïe. Elle a porté courage. Elle a mis les habits de pluie. C'est une Belge, non? Ils sont habitués à l'hiver là-bas avec les neiges. Elle s'est habillée blindée. Elle avait déjà collé les cils et tout ça. Elle a porté la perruque comme Kabibi comme ça. Elle a dit, Maman Kabibi, je suis sortie à pied. Elle a dit, le vent là, tu peux t'envoler. Alerte rouge, tu peux t'envoler. Le vent, elle dit, les chapeaux la sortent, les parapluies s'est cassé, la pluie. Elle a quitté à 9 h pour un rendez-vous de 11 h. Elle a dit, quand je suis arrivée comme ça, comme à 50 mètres, je suis allée me cacher quelque part. Les cils, un est sorti, l'autre est monté. Les cheveux sont devenus comme Karachika. Elle a dit, mais les blancs ici, et la pluie, et le vent qui l'a démaquillé. Elle a dit, mais ils auront même peur. Elle dit, comme tu entends, on dit, j'ai bravé les vents et marées. C'est ce que j'avais fait. Je me suis arrêtée, je me suis arrangée, j'ai enlevé l'autre cil, j'ai frotté les... Donc, je me suis arrangée parce que je ressemblais à un zombie. J'ai tapé 1 heure. 1 heure de marche. Elle arrive, elle entre dans l'immeuble. Elle est là, 11 h juste. Bonjour madame, je suis docteur Didier, c'est un blanc, hein. Enchanté, c'est mon appartement avec mon épouse, mais mon épouse ne peut pas se libérer aujourd'hui. Monsieur de l'agence, bonjour, je suis Yannick de l'agence Madame Kabibi et tout ça, on va visiter l'appartement. Maintenant, quand ils entrent comme ça, ils vont se voir, premier étage. Elle voit, ils sont arrivés, elle a dit, hé Seigneur, c'est déjà un point positif. Je ne voulais pas étage. Ils entrent dans l'appartement. Elle a dit, Kabibi, quand on a ouvert seulement comme ça la porte, dans mon cœur, j'ai dit, je prends cette place en possession. Elle est entrée dans l'appartement. L'appartement est waouh. Elle a dit, c'est le plus bel appartement qu'elle avait visité en 2 ans. 70 mètres carrés. Cuisine américaine. Le salon donne sur une grande terrasse. Tout l'appartement est contourné avec la terrasse. Quand tu entres comme ça, dans la chambre, il y a le balcon. Après, il y a l'autre pièce là qui est comme les bureaux. C'est une chambre. C'est les blancs qui appellent ça les bureaux. Il y a les garde-robes là-bas dedans. 70 mètres carrés, imaginez, 70 mètres carrés, une grande chambre. Ça veut dire que le salon est comment? C'est comme s'il y a une grande chambre de 18 mètres carrés et une autre chambre de 9 mètres carrés. Elle a dit un appartement, waouh, elle a dit, hein, j'ai visité l'appartement, mon gravé. J'ai dit, non, moi je veux seulement cet appartement. Elle dit, ma Kabibi. On me demande, je dis, ah oui, moi ça me plaît, en tout cas, moi je fais l'offre, en tout cas, obligé, je prends, il n'y a même pas à discuter, je suis d'accord et tout ça. Le médecin là me regarde, vous savez, oui, moi en tout cas, je suis partante, je le prends, je le veux, il est à moi. Il a dit, ok, j'ai compris, je prends votre proposition en compte, ben, je vais aller en parler avec mon épouse et tout ça, et puis on va voir, on revient à vous et tout ça. Ok, le médecin, le docteur là est sorti. Je reste avec Yannick. C'est comment? Yannick a dit, mais non, on ne peut pas faire comme ça. Tu as vu quand même l'appartement, j'ai vu que ça te plaît, il le sait et tout ça. Il faut que je parte, on fasse les papiers au propre, hein, et puis il doit répondre, il doit valider. Peut-être qu'il a déjà d'autres personnes qui viendront visiter, je ne sais pas. Mais nous, pour notre agence Kabibi, tu es la seule qui est venue visiter. Donc, maman, avec la tempête, on attend demain. Ok, au revoir. Ils sont sortis, ils sont montés dans leur voiture, ils sont partis. Maintenant, il était venu à pied. Elle a dit, Maman Kabibi, tu sais que je me suis perdue. À Bruxelles, né grandi à Bruxelles. Pour rentrer chez moi, je me suis perdue. J'ai commencé à tourner, je ne retrouvais pas la route. Elle s'est perdue jusqu'à 17 h, elle ne retrouvait pas la route pour rentrer chez elle.
Maintenant, à 17 h là, la tempête rouge est terminée. Donc, l'État a ouvert un peu des transports, non? Parce que c'est quand même toute la journée. On a ouvert un peu des bus, un peu des métros. Elle est montée dans les métros. Elle est arrivée chez elle à 19 h. Pourquoi? Elle ne sait pas. Un chemin qu'elle a tapé à pied, hein. Elle a marché pendant 1 heure. Elle a marché pendant 1 heure parce qu'il y avait les tempêtes, ça l'a bloquée. Pour retourner, elle a oublié la route. Ça l'a dépassé. Elle est arrivée à la maison épuisée mentalement. Elle s'installe et tout. Le lendemain, quoi ça? Le monsieur là lui dit de faire une proposition, hein, le Yannick là de l'agence. Il lui dit en fait cet appartement, il coûte 180 000. Elle avait 200 000. Elle a proposé à Yannick 181 000. Elle a dit je rajoute 1000. 181 000. Dis au docteur Didier là, 181 000. Donc elle attend. Le lendemain, mardi, à 16 h, on l'appelle par Yannick. Donc, elle a eu la proposition lundi à 16 h. Mardi à 11 h, elle a visité. Mercredi à 16 h, on lui a répondu, l'appartement vous appartient. Elle a dit, tu as déjà senti comme si l'hypertension est descendue, l'hypotension est montée. Donc, tension normale, glycémie normale. Elle a dit, je ne peux pas t'expliquer les sentiments que j'ai dans mon corps. C'est comme si tu avais une douleur, tu avais un fardeau, tu avais une charge. Elle a dit que je me suis vidée, donc je me suis sentie comme délivrée. Le monsieur m'a dit, oh, félicitations, Madame Véronique. Le docteur a accepté, l'appartement vous attend. Il vous appartient. Elle dit, Kabibi, si tu viens chez moi, tout le monde qui vient chez moi se demande, comment j'ai fait pour avoir l'appartement ici? Et je ne l'ai pas eu à 200 000. Je l'ai eu à 181 000. Le notaire qui devait lui faire acheter la maison est venu lui dire, Madame, cet appartement ne vaut pas 180 000. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait pour acheter cet appartement. Cet appartement, il ne vaut pas 180 000. Il faut qu'on fasse attention avec les fiscs. Ça, c'est le notaire qui dit. Le notaire est parti arranger les documents parce que l'appartement ne valait pas 180 000. L'appartement valait peut-être 250 000. Mais on lui a vendu ça à 180 000. C'est elle qui a acheté les 1000. Donc, pourquoi ils ont vendu ça à moins cher? Elle ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Elle a acheté l'appartement, c'est ça là, sa maison, elle habite. C'est sa maison où elle habite. Et quand elle est arrivée, la première locataire, c'était une dame qui travaillait à la télévision nationale. Donc, elle avait bien gardé l'appartement. Et il n'y avait, parce que c'était en location chez le docteur, en fait. Il n'y avait rien à faire, en fait. Elle m'a dit, j'ai pris 10 000 € que j'ai mis à la disposition de l'appartement pour faire ce qu'il n'y avait rien à faire. Je l'ai arrangé à mon goût, donc ça veut dire les peintures, les petites conneries et tout ça. L'appartement en bon état, dans le quartier que je voulais. En fait, dans les quartiers que je voulais, il n'y avait pas ce quartier-là, parce que ce quartier-là est trop cher. C'est comme si, je vais prendre un exemple à Kinshasa, tu vas acheter une maison, tu as 200 000. Tu dis, je vais acheter à Yolo, à Lemba, à Kasavubu, à Bandal, à Kitambo. Parce que tu sais qu'avec 200 000, je peux trouver là-bas. Mais non, tu trouves l'appartement à ma campagne. Parce que toi, dans ta tête, tu sais que je ne peux pas avoir, avec 200 000, je ne peux pas trouver une maison à ma campagne. Bon, c'est comme ça qu'elle a trouvé, en fait. Donc, ça ne fait pas partie des quartiers qu'elle avait comptés parce que ces quartiers sont trop chers. C'est là qu'elle a trouvé l'appartement à moins de 200 000. Elle a dit, Kabibi, tu sais que Dieu, quand il fait des choses, elle a dit, je faisais que pleurer. Quand j'ai pensé seulement à ce qu'il a fait, je ne faisais que parce que j'étais épuisée. Elle a dit, j'ai eu l'appartement à une agence que je n'ai pas postulée, que je n'appelais pas, que je n'ai harcelé pas, que je regardais les listes des maisons. Non, c'est une agence qui a eu ma demande par une autre agence. Une agence que je ne connaissais pas. Non seulement je n'ai pas demandé chez eux directement, et ils m'ont prise comme ça. Donc, quand ils m'ont pris là, et même s'ils ne connaissaient pas trop mon dossier, ils ont pris seulement la demande. Elle dit, est-ce que tu peux t'imaginer? Tu ne sais pas le secours de l'Éternel d'où il te viendra.
Elle a dit, aujourd'hui, je suis en paix. Je sais que je vais me marier et j'aurai mes enfants. Même si j'ai mon enfant a déjà une chambre. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu, sa puissance, à savoir qu'il agit en dernier. Quand tu n'en peux plus, on n'a pas dit qu'il va maintenant dire que, ok, Dieu, maintenant je n'en peux plus. Non. Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. Si tu fais semblant que je n'en peux plus, Dieu n'agit pas. C'est quand Dieu voit que tu as tout donné. Et vous savez, les enfants de Dieu, quand ils n'en peuvent plus, ce n'est pas sciemment. Ce n'est pas sciemment. C'est que il ne sait plus quoi dire à Dieu. C'est naturel. En fait, tu es épuisé. Tu ne peux pas prétendre d'être fatigué. Tu dois d'abord tout donner. Tu dois d'abord compter sur lui. Et il faut savoir que quand tu comptes sur lui, il te donne. Mais il y a des cas particuliers, tu comptes sur lui, tu ne vois rien. Ce n'est pas tout le monde pour avoir une bénédiction, il faut que tu arrives à la fin. Non, tu pries, Dieu te bénit. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais maintenant, ça, c'était une bénédiction. Clairement, elle était combattue. Elle a prié, prié, prié pour soi et elle ne voyait rien. Elle voyait que l'humiliation et les moqueries. Mais aujourd'hui, elle a la joie, elle a la paix, elle est heureuse chez elle, les mots lui manquent. Elle est tranquille, elle a des bons voisins. Donc, elle dit, je ne pouvais pas rêver mieux. Elle dit, tu vois, moi, si je vends mon appartement aujourd'hui, je ne vais pas le vendre à 180 000, mais je l'ai eu en 2023. J'ai tapé 2 ans avec l'argent. Je ne trouvais pas d'appartement. Aujourd'hui, elle a 36 ans. Elle glorifie Dieu parce qu'elle sait que c'est déjà un nouveau départ. Maintenant, elle aura un fiancé, elle aura un mari, elle aura des enfants. Même si aujourd'hui elle a un enfant, elle sait que mon enfant a déjà une chambre. Mon enfant est déjà héritier. Mon enfant est déjà donc, vraiment, c'est une grande victoire pour elle et on glorifie Dieu pour ça parce qu'il répond vraiment à nos attentes. Il ne nous laisse pas dans la honte. Elle a dit, je commence à manquer des vocabulaires. Tu prêches un Jésus qui ne fait même pas pour toi. Regarde comment tu galères. Nous-mêmes, les païens, on achète les maisons. Toi, tu n'as rien. Elle a dit, moi, j'ai acheté une maison qu'avec mes 200 000, je ne pouvais pas acheter. Quand on dit il est mystique, il est grave. Ce Dieu-là, il est tout puissant. Il fait des choses que toi-même, comme ça, quand tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu ne peux pas comprendre. C'est spirituel. C'est spirituel. En tout cas, on le glorifie. On lui dit vraiment merci pour la grâce qu'il a accordée à notre sœur. Et on dit merci, maman, pour ton témoignage qui nous donne la force de continuer à croire qu'on a fait le bon choix. On a choisi le bon maître, le bon guide. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui nous inspire, qui nous accompagne, qui prend soin de nous et qui nous préserve, comme il a dit, comme la prière de ses yeux. Il veille sur nous jour et nuit. Il nous satisfait, il ne nous laisse pas dans la détresse. Il vient à notre secours, dans quelles que soient les conditions. En tout cas, on le remercie, on te remercie pour ton partage. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a édifié, qu'elle vous a fortifié dans votre foi et qu'on attend aussi vos témoignages. Comme je dis, il n'y a pas de petits témoignages. Pour témoigner Dieu, on n'a pas besoin de raconter ça pendant 1 heure. On peut raconter ton témoignage pendant 10 minutes, mais c'est la puissance de la parole, c'est la puissance de l'acte, de la main de Dieu dans ta vie qui va fortifier notre personne à rester ferme dans la parole, dans la prière, en sachant que si tu as fait pour cette sœur-là, Seigneur, ça n'a pas changé, tu n'as pas changé, tu es toujours capable. Le panier s'équille encore, comme on dit, ta grâce nous suffit parce qu'elle est encore active, elle est encore à l'œuvre. Donc, continuons à croire et à espérer sur lui. C'est ça que moi, je nous encourage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la partager et surtout de commenter, de laisser des encouragements et glorifier notre Dieu au bas des témoignages. Merci à vous tous. Nous allons passer à notre deuxième témoignage. Yes! C'est notre maman de la team, une vraie, une sistou, une maman qui commente beaucoup, une de parmi nous qui vient glorifier aussi l'Éternel. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci, maman, pour cette exhortation que tu nous donnes, cette foi forte que tu nous encourages à avoir par ton témoignage. Alors, aujourd'hui, je fais le choix de l'appeler Maman Bénédicte parce que sa vie, c'est une bénédiction, sa vie, c'est un miracle. Si aujourd'hui, elle vient nous partager ce témoignage, c'est parce qu'elle a vécu un miracle. Alors, qu'est-ce qui est son histoire? Notre maman,
C'est une maman gabonaise. On salue toutes les mamans gabonaises présentes ici sur la team. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos participations multiples et différentes. En tout cas, nous sommes bénis par votre présence. Elle nous dit ceci. Maman Bénédicte est née au Gabon. Elle a grandi au Gabon. Elle est venue en Europe, en France, à l'âge adulte. Mais avant de venir en France, elle habitait en Suisse. Donc, c'est une maman qui a eu un long vécu, un parcours. Un jour, elle viendra nous enrichir par la grâce que Dieu lui a faite d'aujourd'hui être sa fille et sa servante. Donc, notre maman a des enfants, mais elle n'est pas mariée. C'est une femme seule pour le moment. Elle attend la grâce de Dieu et le prince charmant que le Seigneur a apprêté pour elle depuis sa naissance. Elle nous dit ceci. Elle a reçu le Seigneur, ça va faire un bon bout de temps. Elle prie, elle est pratiquante. Elle est en France avec sa sœur, qu'on peut appeler Jeanne. Sa sœur Jeanne, c'est une femme mariée aussi, qui a des enfants. Dieu lui a fait grâce, en tout cas. Elle est stable dans son foyer, vraiment. Elle est croyante, pratiquante. Ce sont vraiment des filles qui craignent le Seigneur et qui enseignent la parole de Dieu à leurs enfants. Alors, notre maman, elle vit dans la ville de Rennes. À Rennes, vous savez, bon, il fait beau, quand il fait chaud comme partout en France. Elle souffre des migraines. Elle a de forts mal de tête. En tout cas, en été, les migraines, vraiment, ça tape fort. Elle dit, elle ne sort jamais sans chapeau. Elle dit, il y a des gens qui achètent des chapeaux, c'est pour fumer le soleil. Non, non, non. Elle sort avec le chapeau parce que le soleil lui fait mal à la tête pendant qu'elle soit née en Afrique. Mais elle sait tout ça, ce sont des réclamations, des choses du ténèbre. Vous-même, vous connaissez un peu l'Afrique. On nous cherche dans tous les sens. On nous colle même les maladies. Donc, elle prie beaucoup pour ces migraines-là, mais en réalité, elle a mal. Donc, elle prend des paracétamol. Elle a l'habitude de prendre le paracétamol qu'elle a mal. Elle dit, Kabibi, la tête peut qu'on se fait tchic, tchic, tchic. Donc, la tête, tu sens vraiment que, hey, ça, c'est mal de tête. Elle a déjà vu les médecins et les médecins lui ont dit, maman, il n'y a pas de solution. Il faut boire les paracétamol. Maintenant, excès des ailes et excès de connaissances. Comme vous savez, nous sommes habitués à nous soigner seuls et puis à décider pour nos propres vies. Notre maman avait décidé de prendre le paracétamol codéiné de temps en temps. Hein? On n'a pas dit que tout le temps, elle prenait le paracétamol codéiné. Ça, c'était vraiment quand c'est extrêmement fort, quand vraiment il n'y a pas moyen, là, la tête. Elle va prendre le paracétamol codéiné. Vous savez que la codéine est très forte. Vraiment, ça, c'est comme l'anesthésie. Ça apaise vraiment. Donc, elle prenait ça. Elle avait l'habitude. Elle dit qu'à Bibi, à la rentrée scolaire de septembre 2023, il faisait encore beau. C'était normalement en septembre, bon, à la rentrée, c'est plus l'été. Voilà. Donc, il faisait encore beau. Il y avait du soleil. Elle dit, un jour, elle se réveille. L'école a repris comme la semaine d'avant. La tête. Elle a pris le paracétamol, rien, codéine, rien. Elle est partie dormir. Il n'y a pas moyen de sortir. Ah, je vais faire comment? Notre maman habite au 13e étage d'un immeuble. Donc, elle connaît tout le monde dans l'immeuble. Vous voyez qu'elle habite là-bas depuis un certain temps. Elle s'entend bien avec les gens. Elle est chrétienne, elle n'a pas de problème. Et les musulmans, et les catholiques, et tout le monde, ce sont ses amis. Mal de tête, mal de tête. Les enfants sont à l'école. Elle reste, elle dort, elle ne fait rien de la journée. Quand ses enfants reviennent, ah maman, tu es là, ah, je suis là, ça ne va pas, ça ne va pas. Elle ne s'est pas lavée tellement. Elle dit, imagine, je ne me suis pas lavée. Donc, elle reste couchée. Mal de tête, mal de tête. Elle appelle sa sœur Jeanne. Hé, Jeanne, sa grande sœur, il y a Jeanne. Si ça ne va pas. Sa grande sœur, prière, autorité, patati, patata. Elle-même aussi, elle prie. Elle écoute les prédications, elle écoute les gospels. Elle prie, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Elle prend quand même des doliprane, hein, un peu quand même, quoi. Elle dit, je prenais, comme on a déjà écrit toutes les 6 heures. Elle a dit, maman, j'ai respecté. Tu as déjà vu que, elle a dit, ça lui arrive, hein, d'avoir des migraines. Mais ça, là, vraiment, c'était autre chose. Mais, elle se disait que, bon, parce que ça lui fait, ça va te faire mal, pour ça termine. Donc, elle attendait que ça termine. Mardi, mercredi, jeudi, elle a dit, Kabibi, ça ne finissait pas. Donc, quand je prends les doliprane là, ça fait comme si ça calme, mais ce n'est pas fini. Ça ne te donne pas le courage de bouger dans la main. Non, c'est comme si tu peux maintenant un peu respirer. Mal. Elle s'est réveillée jeudi comme ça, tellement faible. Elle n'arrive pas à manger. Sa fille lui propose, maman, tu veux un yaourt. À l'époque, là, sa fille, elle avait 13 ans. Maman, tu veux un yaourt? Elle dit, que je regarde comme ça, j'ai 3 enfants. Aïe, Seigneur, c'est quoi? Tu me veux quoi? Elle n'arrive même pas à manger.
Donc, j'ai dit là à la paix, ça dit, ma sœur, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, je ne peux pas rester comme ça. Sa sœur lui dit que, ok, attends quand mon mari revient. Parce que sa sœur savait ça depuis lundi. Mais le mari de sa sœur a un travail où il n'est pas tout le temps dans la ville, où ils habitent là-bas. Il voyage, c'est comme s'il travaille à Paris, et puis le week-end, il vient. Donc, sa sœur lui dit, attends demain vendredi, quand mon mari viendra. Comme ça, je prends le train, je viens chez toi. Ils sont à 4 heures de route avec sa sœur. Donc, elle se réveille vendredi, là, elle sait qu'on sera à 2, hein, c'est différent, quoi. Vendredi, le matin, elle se réveille, elle ne voit plus. Tu t'es déjà réveillé. Tu es réveillé, mais tu ne vois pas. Tu vois comme flou, comme si tu vois, comme si... Elle a dit à son enfant, je ne vois plus. 5 jours sans se laver. Tellement tu es faible. Tu es en train de te battre. Tu es en train de prier. Tu es en train de te battre. Elle avait la foi. Elle sait que ce sont des attaques. Elle est croyante, donc elle sait. Donc, elle boit les comprimés parce que normalement, quand tu es malade, tu dois boire les comprimés. Mais elle sait que c'est des attaques. C'est pour ça qu'elle ne partait pas à l'hôpital. Son enfant a regardé et dit, maman, tu me dis que tu ne vois plus. Maman, on part à l'hôpital. Son enfant a dit, on appelle le médecin ou on va à l'hôpital. Elle a refusé parce qu'elle sait que ce sont des attaques démoniaques. Elle sait que c'est le combat spirituel. Elle va aller chercher quoi à l'hôpital? Elle sait déjà, elle est croyante, non? Elle est chrétienne. Donc, elle refuse. Sa fille appelle SOS. SOS médecin, c'est les médecins à domicile. Donc, SOS vient à 11h. SOS vient, le médecin, prise de sang, patati patata, madame, reposez-vous, comme vous êtes sous codéine et tout, ça va aller. On attend les résultats pour savoir s'il y a une infection ou quoi d'autre. On saura maintenant comment on va traiter la maladie. Elle dit à 16h, non, l'infirmière venait à 11h, à 14h, l'infirmière est passée pour voir si ça allait. À 16h, elle reçoit un appel du médecin. Madame Bénédicte, oui, vous êtes à la maison, oui. Le SAMU arrive d'urgence. On vient vous chercher. Ah, docteur, c'est quoi? On va vous dire ça à l'hôpital. Elle dit, tu as déjà vu les films? Oui. Ils sont venus en courant. Elle a dit, moi-même, je ne voyais plus. Mais quand on regarde, on voit les ambulances avec les brancards. Hey, je dis, je suis malade à ces points. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Les enfants en panique. L'aîné a 13 ans. On vient, non, c'est vous neutralisez, couchez, attachez les pieds, madame. Elle a dit, Kabibi, j'ai paniqué. Déjà que je ne voyais plus. C'était comme mes dernières forces. On m'a porté. Tous les voisins traumatisés là-bas. C'est quoi? Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cardiaque. Rien. On la prend comme ça. Elle entre, elle a dit, soit c'est la peur, soit c'est quoi? La frousse, les enfants restés. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai commencé à voir tous les films. Je dis, les gens partent seulement comme ça, ils ne reviennent pas. Les gens partent seulement comme ça, ils meurent. Et tout ça. Restez avec nous, madame, restez avec nous. Madame, comment vous vous appelez? Bénédicte, comment vous... Et elle a dit, bébé, on part dans le... Je dis, ces gens ici, c'est quoi? Je suis malade, c'est quoi qu'on ne m'a pas dit? L'ambulance, ouvrez les passages. On l'a conduite comme ça jusqu'à l'hôpital Pont-Chaillou. Elle a dit, demande aux gens des Rennes. Ils connaissent l'hôpital là, Pont-Chaillou. Elle arrive comme ça. On court avec elle. Les docteurs comme ça, habillés. Elle regarde comme ça. Oui, médecin. Elle a dit, maman, quand je vois déjà que je ne voyais plus, je vois comme ça des médecins autour de moi. Madame, allez, comment vous vous appelez? Elle dit, tu vois comme on voit dans les films. Donc, plus il me parlait, restez avec nous, madame, restez avec nous. Et boum, elle a dit après, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus rien. Elle est partie. Quand on l'a mise là-bas, oxygène et tout ça, on l'a emporté. Si on l'avait emporté, elle ne sait pas. C'est qu'elle sait que quand elle est restée comme ça, elle ne sait pas. À un moment, elle voit une lumière. Elle voit une lumière, comme si elle suit la lumière, Elle arrive, elle sent comme si elle est avec des anges. Vous voyez seulement, comme vous me regardez là, chacun imagine ses anges. Si c'est les anges que tu avais vus dans les films, tu les imagines. Si c'est les anges de ton imagination, toi-même, tu les imagines. Elle, dans sa vision ou quoi, elle voit comme si elle est avec des anges, comme si, elle n'est pas sur la terre, hein. Avec les anges, que nous tous on sait que c'est les anges. Donc c'est au ciel, c'est au paradis. Elle se voit comme elle est avec des anges qui sont en train de chanter des louanges, des chansons. Donc des chansons que elle comprend qu'on loue Dieu, mais elle ne comprend pas. Elle ne connaît pas le rythme. Hein?
C'est comme ça, des chansons comme ça. Mais waouh, les anges, maintenant elle est contente, oh, je suis avec les anges. Maintenant, elle aussi, elle chante ces chansons. Maintenant, ces chansons et les chansons des anges, elles ne se correspondent pas. Mais elle sait qu'on loue, et puis, pas. Elle se voit en forêt. Dans la forêt. Dans la forêt, là, on est en train de l'amener. Maintenant, dans la forêt, elle ne voit pas son corps, elle voit comme son esprit. Vous voyez comme vous êtes là, chacun imagine un esprit. Comme toi, tu connais l'esprit, là, imagine l'esprit. Donc, c'est comme si tu n'es pas dans ton corps, tu vois maintenant ton esprit. Ah, elle dit, mais ça, c'est mon esprit, non? Maintenant, elle voit son esprit, on est en train de partir avec son esprit. On a déjà creusé un grand trou là-bas. Ça, c'est la forêt du Gabon. Elle comprend que, ah, ça, c'est la forêt du Gabon. On part avec moi où? Donc, elle aussi, elle regarde. Seulement comme elle voyait les anges. C'est comme ça maintenant qu'elle regarde, elle voit son esprit. On part avec son esprit, on est en train de l'amener. On lui dit, tu peux rentrer dans les trous là. Maintenant, dans la forêt là, elle entend la voix de sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle. Les deux grand-mères qui sont en train de l'appeler. Ces deux grand-mères-là sont déjà mortes. Bénédicte, Bénédicte, tu pars où, Bénédicte? Donc, on l'amène. Elle aussi, elle voit, elle regarde comment on l'amène. Elle entend, elle ne les voit pas, mais elle les entend. Qui sont Bénédicte, viens ici, Bénédicte, reviens ici. Maintenant, elle a dit, ah, elle voit l'esprit a laissé encore. L'esprit a commencé à rentrer, suivre ses grand-mères. Maintenant qu'elle suit, elle entend la voix de ses grands-mères parce qu'elle est en train de regarder son esprit. Ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Elle voit seulement pas, elle ne voit plus l'esprit, elle voit comme si elle est sur la route. Elle ne voit pas où l'esprit est parti, mais dans son rêve ou dans sa vision, elle voit l'esprit en train de ne partir plus vers le trou, l'esprit en train de sortir maintenant de la forêt, l'esprit sort, pas. Maintenant, elle se voit, elle la personne, pas l'esprit, elle se voit sur la route. Qu'elle est sortie, elle dit, ah, mais je suis sortie, je suis en ville, je suis sortie comme ça. Elle entend ça, Madame Bénédicte, oui, restez avec nous, restez avec nous. Elle ouvre les yeux. Quand elle ouvre les yeux, oh, ben oui, elle est réveillée. Vous nous entendez, Madame Bénédicte, vous... Oh. Quand elle dit, mais je viens de sortir de la forêt là, mes grands-mères m'appelaient et tout. Je suis sortie comme en ville. Maintenant, j'ouvre les yeux, je vois des médecins. En fait, elle ne se souvenait plus qu'elle était à l'hôpital. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes où, madame? Elle dit, je ne sais pas. Madame, prenez le temps. Madame, vous réagissez. Madame, tout. Oh. Quand elle ouvre les yeux comme ça, on lui dit, ça fait 4 jours qu'elle était dans les comas. 4 jours. Elle dit, tu vois qu'on m'avait pris à la maison. Quand j'ai ouvert mes yeux, ça faisait 4 jours. Mais dans les 4 jours là, elle se souvient que de ces 2 visions qu'elle a eues. Ah. Donc, elle a dit qu'en fait, elle était morte. Je répète ce que tu m'as dit. Elle a dit qu'elle était morte parce que elle a fait 4 jours. Elle a dit que là où elle était partie, c'est comme si elle était morte. Parce qu'elle était au ciel, quoi. Donc, elle se réveille. Quand elle se réveille, là, elle voit sa sœur, Jeanne. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jeanne, c'est quoi? Elle dit, mais tu es à l'hôpital, tu es au Pont-Chaillot. Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, la mémoire commence à revenir. Elle commence à se rappeler, j'étais malade. Jeanne, c'est quoi? Oh, calmez-vous, calmez-vous. On la laisse là-bas. Comme tu es là, tu es dans la salle des comas. Tu es en coma. Tu es en coma. Que quoi? Oh, quand elle est arrivée à l'hôpital, ce qui s'est passé que les résultats de ses examens avaient dit qu'elle a agressé, attaqué son foie. Donc, foie bousillé. Or, elle continuait à boire un peu de Doliprane toutes les 6 heures et elle priait pendant que le foie ne répondait plus. Foie bousillé. Donc, c'était vendredi. Ça veut dire que Jeanne est arrivée. Quand Jeanne arrive, oh, maman est à l'hôpital. Jeanne a couru à l'hôpital. Quand Jeanne arrive, on lui dit que non, votre soeur, elle est inconsciente et tout ça. On l'a plongée. Elle est dans le coma. Là, elle est encore dans le coma. Maintenant, le médecin lui dit que, regardez les résultats, son foie est abîmé. Comme elle est là, on doit lui changer de foie. On doit faire une transplantation. On doit changer son foie. Ça, on dit à sa soeur vendredi. Mais par contre, il faut une autorisation légale parce qu'on ne peut pas te changer de foie comme ça. Parce qu'elle, maintenant, elle est dans le coma. Comment elle va dire que oui, je suis d'accord qu'on me donne un autre foie? On demande à sa soeur panique. Elle dit non, 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 non. Je ne peux pas décider. Notre papa biologique est vivant. Notre papa est vivant. Je vais appeler papa au Gabon.
Donc, allô, papa, oui, papa, ça va? Oh, papa, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est avec Bénédicte ici, à l'hôpital. Oh, les docteurs, le quoi? Le foie. Le foie fait quoi? Le foie est endommagé, papa, comme c'est là. Ça ne sert à rien. Le foie est calciné. On doit couper, enlever le foie, jeter à la poubelle, donner un autre foie. Maintenant, le médecin a besoin de l'autorisation d'un responsable pour qu'on valide et on la mette sur la liste d'attente des gens de Paris, parce que les foies en France, ça se donne à Paris. Toute la France. Ah! Le papa dit, au nom de Jésus, ma fille ne va pas mourir, ma fille, parce que ses parents sont déjà devenus des chrétiens. Et tout ça, mais le papa a donné l'accord. Donc, le même vendredi qu'elle est arrivée là, on l'a inscrite sur la liste des gens qui attendent le foie à Paris. Maintenant, le papa avait donné l'autorisation. Ils l'ont plongé dans un coma de 6 mois. Coma de 6 mois, qu'on t'a plongé exprès. On t'a donné les médicaments pour que tu dormes pendant 6 mois pour qu'on te garde en vie, en fait. Parce que si on te laisse en vie, ton foie va permettre à ce que ton cœur s'arrête et tout. Donc, on t'a branché les machines pour que tu respires, pour que tu comme ci, pour que tu comme ça. Pendant 6 mois. Maintenant, sa sœur est restée chez elle pour garder les enfants. Sa sœur est rentrée à la maison, sa sœur a pleuré, sa sœur a prié, sa sœur est arrivée, les voisins sont venus, maman Jeanne, bonjour, on a vu, maman Bénédicte est sortie comme ça, maman Jeanne, c'est quoi? Oh, maman Bénédicte est malade, elle est hospitalisée, il n'y a pas moyen de dire, elle a dit à certains, elle n'a pas dit à certains, elle a dit Kabibi, non, il faut être gentil avec les gens, elle a dit, tu vois, moi, comme on est immeuble de 17 étages, au moins 3 à 4 familles par étage priaient pour moi. Les musulmans, les catholiques, les croyants normaux. Les gens priaient pour moi parce que je suis bonne, je suis bien avec mes voisins. Non, il faut être bien avec les voisins. C'est vrai que c'est la fin des temps, les gens sont méchants, sont aigris, mais il y a encore des gens qui sont bien. Elle a dit, les gens priaient pour moi, les gens venaient soutenir ma soeur. Les gens avaient mal pour moi. Ma soeur priait, elle suivait aussi seulement. Moi, je ne fais pas la publicité des églises, donc je ne vais pas vous dire l'église, les enseignements que sa soeur suivait. C'est seulement un grand pasteur. Sa soeur suivait les enseignements de ce pasteur-là. Quand on fait les prières, elle prie, elle prie, elle prie, elle chasse les démons, elle ouvre les fenêtres, sortez, esprit des morts, sortez de la maison de ma soeur, j'ai récupéré son âme et tout ça. Vous connaissez les prières des combats. Sa soeur priait, sa soeur priait. Elle a dit, quand elle s'est réveillée le 4e jour, par hasard, sa soeur était à l'hôpital à cette heure-là. Sa soeur était là, elle a commencé à crier. Le médecin dit, madame, tu vas sortir, hein. Tu vas sortir ici. C'est quoi? Oh non, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, on l'a dit, on te laisse en observation. Le médecin là, il s'appelle Docteur Kanté. Docteur Kanté, c'est un professeur. Ce n'est pas docteur. Professeur Docteur Kanté. Un blanc qui a étudié, donc ça l'a dépassé. Oh. Comment elle s'est réveillée? On l'a plongé dans le coma. On l'a plongé. Donc, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te réveiller, en fait. C'est eux qui vont te réveiller. C'est eux qui t'ont mis dans le coma. Tu étais déjà dans ton coma. On t'a stationné là-bas. Tu vas rester là dans ton coma. Le docteur était dépassé. Comment elle s'est réveillée? Oh, elle s'est réveillée. Je t'ai dit, c'est une blague ou quoi? Quelqu'un peut se réveiller du coma plongé. Ah, allez faire des examens. On peut regarder malade. Bon, si elle est réveillée, et qu'elle est consciente, on est venu comme ça lui poser des questions. Comment tu t'appelles? Oh Bénédicte, tu as quel âge? Tu as combien d'enfants? Ton enfant, telle année. Tu as mis au monde où? À tel hôpital. Tu sais où tu es? Oui, je sais. Je sais où je suis et tout ça. Je suis à l'hôpital Pont-Chaillot et tout ça, à Rennes et tout et tout. Oh, le docteur est resté. Ce n'est pas possible. Son cerveau n'est pas endommagé. Bon, gardez-la en observation. On l'a gardé 3 jours, elle est réveillée. On a besoin de la bouillir. Parce qu'on avait déjà mis les sondes, les portatives, aspiration. Donc, on avait déjà tout branché. Elle m'a envoyé les photos, c'est moi je vais vous montrer son visage. On l'avait déjà branché de partout. Bon, maintenant quelqu'un est réveillé, vous allez la laisser là-bas, pourquoi? On l'a fait sortir, on l'a mise dans une chambre normale. Maintenant, on attend la demande du foie. 4 jours après, le médecin, le docteur Kanté est venu, lui a dit, oh madame, en fait, on vous avait mis dans un coma prolongé pour 6 mois. Mais seulement, on avait utilisé un nouveau produit. Vous voyez les médecins comment ils sont?
On avait utilisé un nouveau produit. En fait, c'est un nouveau produit qui s'était en train, pas de tester. Bon, ils étaient en train de tester, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est un produit qu'ils étaient en train de tester sur les personnes qui ont, si c'est les cancers, si c'est comment, un produit qu'ils sont en train de tester. Donc, ils avaient injecté ça, ils avaient mis les produits dans les vies. Ce jour-là qu'on lui avait fait, on avait mis à elle et à une Congolaise de 26 ans. Mais la Congolaise, là, quand elle était sortie, 2 jours après, la Congolaise est morte. Mais la Congolaise était restée dans le coma. Et ça lui a fait mal. Le docteur a dit, je suis vraiment perturbée parce que vous, en fait, comment vous vous êtes réveillé? Donc, le produit, là, peut réveiller quelqu'un. En fait, c'est ça que le maçon, il a confusion. Ils n'ont pas compris comment il s'est réveillé. Le produit, c'était pour la maintenir, essayer de traiter, d'apaiser le foie en attendant les réponses de Paris que le foie se voie. Et on avait essayé un nouveau produit, donc nous sommes quand même surpris de la réaction. Peut-être c'est du produit. Bon, le blanc, là, il va dire c'est du produit. Et ils ont dit que c'est Jésus qui l'a réveillé. Mais le docteur lui a dit qu'ils avaient mis un nouveau produit. En tout cas, il est agréablement surpris si le produit a marché sur elle. Parce que le même jour, elle avait mis sur 2 personnes, l'autre, elle était encore vivante quand on lui disait. Elle a dit gloire à Dieu. Elle a dit, j'ai mon commencé à prier pour la Congolaise et que Dieu fasse grâce qu'elle sorte aussi. Elle a dit, en tout cas, sinon on voit que vous êtes stabilisé et tout. Maintenant, vous avez commencé à essayer à vous lever. Donc, on va vous changer des places. L'infirmière, les aides-soignantes vont commencer à vous lever parce que vous êtes comme si vous êtes devenu normal. Donc, l'estomac, le foie, il est abîmé, mais vous êtes comme si vous êtes normal. Donc, on va commencer à vous lever, vous allez entraîner le corps à marcher et tout ça. On va vous observer pour voir si vous pouvez attendre le foie chez vous parce qu'il ne faut pas occuper l'hôpital pour rien. Ok, ok. Elle a dit Kabibi. Elle priait tous les jours. Donc, toute la journée, son téléphone, c'était seulement les enseignements, la parole de Dieu, les prières, les chasser les démons, les louanges, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, un jour, le pasteur en train de prêcher, dit, ah, Dieu me parle. Je vois, il y a une femme qui a un problème de foie. Le foie est abîmé et tout ça. Le Seigneur me dit de prier pour toi. Je déclare en ce moment la guérison totale au nom de... Elle a dit, Kabibi, j'ai saisi. Amen. Amen. Le pasteur est sur tous les jours là. Amen. Elle a saisi. Seigneur, je reçois cette guérison et tout et tout. Elle a dit, comme par hasard, sa sœur était chez elle. Chez elle, là où elle habitait avec les enfants. Sa soeur aussi, par hasard, est en train d'écouter la même émission. Avec les enfants. L'enfant qui amène son enfant, elle. Regarde, ça, c'est pour maman. Ça, c'est pour maman. Donc, eux aussi, ils ont reçu la bénédiction à la maison. Donc, ils reçoivent ça. Bon, après, les prédications passent. 4 jours après, en tout cas, elle évolue bien. Elle commence à marcher. Elle commence à marcher même elle-même avec les déambulateurs. Elle tourne du côté cancérologique. Mais elle est toujours dans les pavillons des gens qui attendent le foie. Donc, tout va bien. Le docteur a vu qu'elle est devenue, bon, un peu normale et tout. On lui a dit, on te prescrit des médicaments, mais tu peux aller attendre le foie chez toi. Ah, on l'a sortie 3 semaines après. Elle sort, elle rentre chez elle. Bon, elle libère aussi sa grande soeur, parce que sa grande soeur est mariée. Elle a des enfants. Elle reste, donc elle est convalescente, le défilé des infirmières à la maison. Madame, ça va, vous connaissez les Blancs, comment ils sont. Ça va, ça va, ça va. On suit les soins, et puis finalement, elle commence à partir à l'hôpital elle-même. On l'a traitée tout 2023. On est venu faire encore les scanners du foie. Donc, on regardait le foie comme tous les 2 mois. Maintenant, quand les docteurs regardent le foie là, ils ne comprennent pas. C'est comme si le foie était calciné à 75%. Quand elle revient 2 mois après, le foie est calciné comme à 60%. Après, à 30%. Le foie ici même, c'est comment? Il a dit, Kabibi, mon foie s'est réparé. Comme je suis là, je ne suis plus dans la liste. Le médecin était étonné. Parce que le truc, c'était qu'on me traite à la maison. Comme moi, j'étais devenue comme Jean, je suis redevenue normale. Mais le foie est déjà abîmé, on doit changer le foie. On a dit, va attendre à la maison. Pourquoi? Quelqu'un comme toi va rester à l'hôpital. Tu réfléchis, tu es normal. Rien n'est endommagé chez toi. Rentre chez toi, tu peux attendre le foie. Mais seulement tu es sous haut contrôle. Elle a dit, on lui a fait les contrôles tout 2023. Tout 2024, le foie est devenu normal. Le foie est normal, on est arrivé de la liste. Elle m'a dit depuis l'année passée, mi-2024, elle ne boit plus les médicaments pour le foie. Elle ne boit plus rien, elle n'a plus de traitement de foie. On a traité le foie est réparé tout seul. Un foie qu'on devait enlever, qu'on devait jeter à la poubelle. Un foie, on devait déjà acheter, commander un foie pour elle à Paris. Le docteur Kanté, là, jusqu'aujourd'hui, n'a pas compris ce qui s'est passé dans le corps de la fille.
Il n'a jamais compris ce qui est arrivé à sa patiente. Donc, maintenant, même si c'est les produits qu'ils avaient mis, le produit est magique. Comment le produit a marché seulement chez elle? Le docteur est étonné. On l'a enlevé de la liste des donneurs, des demandeurs de foie. Donc aujourd'hui, elle a encore des migraines, mais des petites migraines. Ce n'est plus des migraines qui tapent les cerveaux là. Et puis, elle m'a dit, elle ne boit plus de paracétamol. Quand elle a les migraines, elle part seulement, elle se couche, elle dort, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Elle dit à un moment, les migraines partent. Elle évite le soleil, elle reste chez elle. Elle a dit, je n'ai plus de migraines comme les migraines que j'avais là, que la tête va s'arracher. Les migraines sont terminées. Donc, elle glorifie Dieu parce qu'elle vient de lui dire, Kapipi. C'est quand tu te rends compte que tu es seul avec les enfants. Je me demandais, Seigneur, si je meurs ici, mes enfants seront quoi? Que vont devenir mes enfants, papa? Pardon, aide-moi. Aide-moi, pardon, que je ne meurs pas. Aie pitié de mon âme. Pardon. Pardon. Elle a dit, Dieu écoute nos prières et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes innocents de ces condamnations, de ces géants levés dans nos vies. Qu'on peut te coller même une maladie comme ça. Une maladie qui est guérie par les prières. Ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Ils m'ont gardé pendant les traitements 2023-2024. Ils n'ont pas compris. Le foie s'est réparé. Le foie s'est réparé. Avec les traitements qu'on donne à tout le monde. Le foie s'est réparé. En tout cas, quand on dit que Dieu est mystique, Dieu est terrible, Dieu est incroyable, tu ne peux pas comprendre Dieu. C'est lui qui va dire que moi je connais Dieu. C'est un mytho. Tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas le comprendre. Il agit de façon que toi-même tu es dépassé. Il fait des choses qui dépassent notre entendement, notre compréhension. Elle a dit, moi-même, quand elle regarde ces graphiques, ces radios, elle dit, qu'est-ce qui est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, parfois je réfléchis, je dis vraiment, qu'est-ce qu'un truc comme ça? Comment la maladie s'est terminée? C'est terminé. La maladie est finie. Elle a dit qu'Abibi, Dieu guérit des maladies impossibles. Il change les diagnostics. Que les gens qui ont étudié des années, ils calculent, ils étudient les médicaments qu'ils t'ont donnés et même ça ne donne pas la guérison. Avec les médicaments qu'ils t'ont donnés, tu ne peux pas guérir. C'est ça qu'elle dit, les médecins là, ils voient des choses incroyables. Elle est guérie. Jusqu'aujourd'hui, elle a raconté les témoignages, elle habite chez elle, elle mange la semoule, elle se balade, elle fait sa vie normale. Mais pour conclure tout ça, notre maman m'a dit, Kabibi, je ne prie pas tous les jours. Elle dit, tu vois, moi, je suis une chrétienne. J'écoute les prédications et tout ça. Mais si je te dis que dans ma vraie vie, je suis attachée les démons, chasser les démons, combattre les démons, elle a dit, je vais te mentir. Mais j'ai une foi. Je crois tellement en Dieu parce que de la famille d'où moi je sors au Gabon, il y a la sorcellerie. Quand on entend que ma soeur, mes parents sont devenus des croyants. Nous, on vient d'une famille de sorciers à un niveau. Il y a eu des morts, des histoires incroyables dans la famille. Des familles élargies là que tu as habité ici, tu as habité là-bas. Donc, vous voyez un peu des familles, vous allez en vacances chez des tantes sorcières, des choses comme ça. Il y a la haute sorcellerie. Elle a dit, mais ma foi me sauve. Je ne suis pas une acharnée remplie de elle a dit, je ne fais pas ça. Si je te dis, je fais ça, je mens. J'ai pris normalement. C'est même mes prières que j'ai prises là. Dieu a fait un grand miracle qui a laissé l'hôpital bouche bée. Elle a dit, j'étais dans la chambre. Les infirmières venaient comme les noirs, comme les blanches. Je dis, madame, vous avez failli passer. Hein. Ah, vous avez risqué gros. Hein. Ah, madame, heureusement, votre père était expéditif. Quand on l'a appelé, il a validé, on vous a mis dans le coma. Donc, elle a dit, moi, j'ai laissé l'histoire là-bas. Le professeur, quand elle a même donné son avis, le professeur là, il n'a jamais compris ce qui s'est passé. Ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il sait que les Africains ont leurs choses des miracles. Mais qualité des miracles là que le foie c'est fini, le problème du foie est fini. Parce que quelqu'un pouvait me guérir, il se sent bien, le foie ne dérange plus, mais tu es quand même sur la liste. On va quand même te changer le foie. On lui a plus changé le foie, l'histoire est terminée. Donc, c'est son témoignage. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci beaucoup pour la gloire de Dieu que tu es venu partager, pour sa main forte et puissante qui t'a guéri. En sachant qu'il y a des gens malades qui regardent cette vidéo. Il y a des gens fatigués de la maladie. Il faut que vous preniez espoir.
L'espoir de savoir que le Dieu que vous invoquez, que vous priez, il est capable et il est toujours à l'œuvre. Il continue à agir encore, il parle. Il s'élève les derniers. Il est au-dessus des condamnations de quiconque. Il abolit les condamnations, il les annule. Donc, ne perdez pas espoir. S'il a fait dans la vie de notre sœur, il est capable de faire dans ta vie. Ne lâche pas, continue à prier, continue à lui faire confiance. Comme elle a dit, elle a la foi. C'est sa foi qui l'a sauvée. C'est sa foi parce qu'elle sait qu'elle vient de loin avec le Seigneur. Elle croit tellement en lui parce que quand elle regarde d'où elle vient et elle voit comment elle vit avec ses enfants dans la paix, elle ne pouvait même pas avoir cette vie-là parce qu'elle savait était vouée à ce qu'on appelle médiocrité. Sa vie devait être médiocre. Ils ont échoué dans la vie comme ça. Maintenant, ils commencent à attaquer la santé. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces partages. En vous remerciant vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et surtout partagez les témoignages autour de vous. Continuons à donner l'espoir aux autres qui comptent sur ce Dieu tout-puissant. Sur ce, peace and love chez vous. Bye. Sala na mona yo nzambe na ngai na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo na tatula monene na yo motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe sala na mona yo na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo na tatola monene na yo papa po bolingo na yo eleki na monene solo motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe sala na mona yo papa na mona yo nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai papa na mona yo nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai papa na mona yo nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo na tatola monene na yo papa po bolingo na yo eleki na monene solo motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe sala na mona yo papa na mona yo nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai papa na mona yo nzambe na ngai sala lisusu nzambe na ngai sala pardon nzambe na ngai